Vous êtes bel et bien sur Antenne A, la première chaîne privée en RDC, au canal plus au canal 582. C'est bel et bien votre magazine Sportissimo. Prenez une belle position parce que vous savez, l'actualité reste dominée par le football. La qualification bien sûr de la RDC pour le barrage intercontinental prévu déjà l'année prochaine au mois de mars. Et nous reviendrons le film complet de la finale historique entre le Nigeria et la RDC. Vous connaissez déjà le prix 1-1. Déjà au temps réglementaire, c'était le score et à l'épreuve de tir au but, la RDC l'a emporté. Voilà. Et en dehors de ça, comme vous savez aussi, on reviendra aussi sur les élections au comité olympique congolais. Amos Mbaoki Tengue a été élu président. Il y a l'entrée de nouveaux membres comme Médard Lomboto Bonkoy et bienvenue Matenda Kibangala a été élu trésorier général adjoint du mouvement sportif congolais. Bonsoir et nous recevons pour vous d'abord pour un premier temps Betty Mbouyi que vous connaissez bien. Bonsoir Betty. Bonsoir monsieur. Sinon ça va? Oui, je vais bien. Voilà, dans ce côté nous avons Ben Evariste Mbouyamba. Ça va? Merci beaucoup, c'est Ben Evariste Nyamabou. Nyamabou, voilà, ça va? Ça va. Voilà, après on pourra avoir aussi l'apport de notre ami Laure Lelou. Voilà, et prenez une belle position pour suivre ce magazine Sportissimo. Nous ouvrons ce magazine, comme vous savez, c'était d'abord un certain, les 13, c'était les 14, nous sommes au Royaume Chérifin, la RD croisée, le Cameroun, un match où, en tout cas, sur le papier, rappelez-vous, la RDC avait moins de chances de gagner le Cameroun, mais cela s'est fait, la RDC l'a emporté. 1-0 et le l'unique but de la RDC de Léopard a été marqué par Chancel Mbemba Mangoulou. Voilà. Et la RDC se qualifie en finale. En finale, c'était hier dimanche. Un match dans un autre match, l'ambiance est là encore sur le papier, c'est le Nigeria. Rappelez-vous, à l'étape de demi-finale, le Nigeria a éclaboussé le Gabon 4-1 et on se disait que dimanche, la RDC va noyer, va subir, sera chicoté par les aigles. Malheureusement, le soir a pris une autre dimension. Voilà, on va vous laisser suivre d'abord les résumés de ces matchs entre la finale, bien sûr, entre le Nigeria et la RDC. Les portiers des Léopards de la République démocratique du Congo, Timothy Fayulu et le capitaine Chancel Mbemba ont été décisifs au tir au but dimanche à Rabat au Maroc, prenant une sérieuse option pour la qualification au Mondial 2026. Les Léopards de la RDC ont fait une deuxième victime dans ce tournoi marocain, à savoir les Sapele Eagles du Nigeria battus après les résultats nuls d'un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations de 2 fois 15 minutes. Si le capitaine des Léopards de la RDC, Chancel Mangoul, auteur du premier essai concluant de la deuxième série de tirs au but des Léopards et qui les a qualifiés après le 2-2 de la première série. Le portier des fauves congolais Timothy Fayulu a aussi été plus que décisif, autant que son capitaine lors de cette loterie. Les Léopards, qui ont raté leur première tentative par Sami Moutoussami, ont vu Timothy Fayulu donner espoir aux siens quand il a tenu Simon Moïse en échec au 3e tir du Nigeria. De la manière, Timothy Fayulu, dernier rempart des fauves congolais, a aussi nié le 6e et dernier tir au but des Nigérianes. Comme pour couper court au débat, Chancel Mbemba a appelé à la dernière conversation de l'essai pour la RDC. Ne se fait pas prier pour atteindre la cible. Ce qui a permis aux Léopards de la RDC de battre l'or nigériane par 3D au tir au but et de se qualifier pour les barrages intercontinentaux. Après cette finale, chers amis sportifs, comme vous remarquez, on est ensemble. Il y a aussi la danse, l'ambiance, les réactions des joueurs. On va vous demander aussi de suivre et on se retrouve sur ce plateau.
Après l'exploit de 0, le Léopard, de nouveau, donc sur le nom du chef de l'État de la population congolaise, nous sommes là pour prendre notre avion Air Congo, gagner la capitale congolaise, afin de pouvoir fêter cet événement avec toute la population congolaise. Donc je profite de l'occasion pour demander à tous les Congolais qui sont disponibles de pouvoir accueillir notre équipe à partir de l'aéroport de Djili jusqu'au stade de Manti où ils seront reçus par le chef de l'État. Là, ce sera aussi l'occasion pour que le chef de l'État puisse remettre le drapeau symbolique à les Léopards parce que dans 2-3 semaines, ils vont devoir retourner ici au Maroc pour défendre notre République par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est Timothy Fayoulou. C'est pour vous dire que nous sommes ici au Maroc. Là, on va bientôt décoller pour Kinshasa. Donc, on vous attend de pied ferme à Kin pour être avec vous et puis qu'on puisse passer un bon moment tous ensemble. Nous arrivons. Betty, d'abord, commençons par vous. Comment vous avez suivi ce match-là, RDC-Nigeria? Un match très compliqué. La RDC a accueilli à fois par le premier but matinal de Sapele Bells à la 3e minute au Nyekamark. Vraiment. En toi, j'ai suivi le match. On était en famille vers GB. C'était l'anniversaire de mon oncle. Et j'ai dit, quand je suis arrivée, j'ai dit à tout le monde qu'on va gagner ces matchs. Ah non, on était avec mes oncles pasteurs. Et j'étais convaincue. Pour 3 minutes, Onyeka a marqué. Pour moi, c'était les gens, non, ah, vous savez, en famille, non, et là, on a habité, tu as gagné. Et à la fin de compte, un de mes frères qui dit, Betty, tu trouves comment? Je dis, avant le mi-temps, on va marquer. Et effectivement, quand on a marqué, c'était une liesse. En tout cas, c'était du wow. Donc, même l'anniversaire est bon acquis. Et pour moi, j'étais vraiment convaincue en regardant comment notre équipe, le Léopard, dominait les matchs. Et cette cohésion-là, je n'ai jamais vu. Je peux dire que nos binationaux, ils jouent très bien, mais hier, c'était autre chose. Donc hier, tout le monde était d'accord, tout le monde était vraiment convaincu. Et en regardant le compo, j'étais vraiment sûre avec le compo. Le compo, quand je vis aux défenses, je vois Axel, je vois Chancel Mbemba et je vois aussi Bissaka. J'étais vraiment sûre qu'on va faire quelque chose de meilleur. Voilà, quelque chose de meilleur, c'est réalisé. Ben, un match, vous m'avez dit dans les couloirs que vous avez eu peur dans ces matchs-là. Oh, je n'avais pas tout simplement peur parce que j'étais tout simplement très déterminé comme les Léopards. Ce qui était arrivé hier, je m'attendais. Je m'attendais pourquoi? Parce qu'il a fallu que les Nigériens puissent commencer à marquer le but pour pousser à nos Léopards d'entrer dans ces matchs-là. Parce que le Nigeria n'a pas attendu 15 minutes pour étudier la République démocratique du Congo. Et la RDC, après avoir encaissé ce but-là, et on a vu le vrai visage maintenant de la RDC. Un léopard blessé. Un léopard blessé qui avait l'espoir de tout un peuple qui a tout simplement répondu à toutes les attentes. Donc vraiment, surtout notre milieu du terrain et les jeunes, notre cadet national, Noah Sadiki, donc il était vraiment dans ma peau. C'est ma toute première fois d'être convaincu par ces jeunes talents, Noah Sadiki, qui était au four au moulin hier. Donc le garçon a fait jouer l'équipe malgré que Moutoussami n'était pas dans son beau jour hier, mais Noah Sadiki et Gaël Moukaou ont fait le job. Et Arthur Massokou qui avait fait une erreur qui a coûté cher à notre équipe, s'est ressaisi, le garçon s'est donné au fond pour nous donner cette qualification. Vraiment, nous étions contents et tout le monde donc, avait même oublié leurs activités. Et c'est tout le monde qui girait pour la qualification à ces barrages intercontinentaux qui va se jouer au mois de mars. Voilà, tout le monde a géré, tout le monde rêvait la qualification et la qualification est là. Et nous allons vous demander, chers amis sportifs, de suivre les différentes réactions des sportifs d'ici et d'ailleurs. Et il y a une image,
David Tembe nous propose une image là, un tantôt. Maintenant, suivons un peu la prière de ces Congolais qui a prié depuis Goma pour la victoire de la RDC. On va suivre. Baba, nakuta mbele zako tena masia. Nikiacha finale hii ya qualification ya barrage ya Coupe du Monde katika mtaka mikono yako baba. Naleta wajoueur wote Nigeria katika mtaka mikono yako. Nenda kuvunda miguu usinyeme na vunda miguu usinyeme katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Na vunda miguu Lukman. Na vunda miguu Lukman. Na vunda katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba, na vunda miguu Yobi. Na vunda Yobi. Na vunda Yobi katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Miguu la Chukwueze. Na vunda miguu la Chukwueze. Na vunda miguu ya Chukwueze katika jina la Yesu Kristo Mungu. Na vunja miguu yote ya wajoueur ya Nigeria. Baba, naacha wajoueur ya RDC katika mitoka katika mkono wako baba. Na nyorosha miguu ya makambo. Na nyorosha miguu ya makambo. Na nyorosha miguu ya Chancel Memba. Na nyorosha miguu ya Mbuku. Na nyorosha miguu ya Goletu Mpasi yenda kunyoroka ibane mabalo katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Miguu ya Pikele na nyorosha katika jina la Yesu Kristo. Miguu ya Sami na nyorosha katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Miguu ya Maeli atakapoingia bara aende kuyaza mari ayaza lichwa katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba, hata finale hii katika mkono yako baba. La victoire est à nous. Alors, vous avez compris, hein? Le Congolais a prié et la chasse a souri, Osimhen est sorti. Donc, non, c'est intéressant, c'est le football, voilà. Donc, tous les cadeaux, l'attaque de Sapele Girls, la prière de ces Congolais les a poursuivis. Voilà. Betty, on a la victoire maintenant là, et l'équipe se relance pour la continuité de cette aventure. Mais on va poursuivre tantôt, hein, enchaînons directement avec les différentes réactions, hein, d'ici ou d'ailleurs, tous les Congolais sur cette victoire. Oh, Yak, my brother Yak. Bro, you know what's happening on Sunday, yeah? You know we're coming for you, eh? Bro, we want that World Cup, huh? We want that place. So, you know I love you, bro. I love you, bro. But you know on Sunday, have you heard of Fimbo? Fimbo, bro. Fimbo Shikot. But we're coming for you, Oga. Oga, we're coming for you. You better be ready on Sunday. Your team better be ready. I love you, but hey, we want that place. Betty, par rapport à cette victoire, l'appréciation, quelle est la chance que vous accordez à nos léopards pour la suite de cette compétition? Des barrages, bien sûr. Hein. Bon, pour moi, je peux dire qu'il doit toujours garder les ballons sur le pied, je peux dire ça. Et ils doivent continuer parce que d'ici là, on aura Cannes. Ça va encore donner la performance aux joueurs pour bien se préparer pour le mois de mars. En attendant, on attend d'abord l'équipe à qui nous allons croiser. Donc il faut attendre le 18, donc 18 au 19, parce qu'il y aura encore match au niveau de CONCAF. Mais pour moi, je dis, nous devons encore travailler, corriger les erreurs qu'on a pu avoir pendant le match et travailler notre milieu de terrain et surtout notre attaque, parce que notre attaque ne se donne pas à fond. Nous devons vraiment, ils doivent vraiment faire travailler l'attaque. On a vu Elia Meshak, on a vu Fiston Kalala qui est entré, on a vu Cédric Bakambo, mais nous devons faire travailler notre niveau de l'attaque parce qu'on a un problème vraiment d'attaquer, arriver au fond pour mettre le but à l'adversaire. Donc ce sont des choses que nous devons travailler sur ça intelligemment. Moi je sais que Cédric Bakambo, il est là, c'est un homme intelligent, il sait comment chercher le but, mais nous devons vraiment travailler encore davantage parce que ce qui est mal avec nous, la RDC, à un moment donné, ce tout le monde qui a gagné, tout Vandaka. Mais grâce à Dieu, parce qu'au mois de décembre, il y a la Cannes, et après la Cannes, il y aura trêve internationale, là ça va nous permettre encore de mieux travailler et moi je crois, peu importe l'équipe, que ce soit Bolivie ou l'autre, moi je sais qu'on peut faire un exploit
pourquoi pas aller vivre Canada, Mexique et les États-Unis. Voilà, chers amis sportifs, nous allons vous demander de suivre. Mais afin de suivre, nous vous fixons d'abord. La RDC s'est qualifiée pour ces barrages que nous venons de dire tantôt. La FIFA prévoit sur le mois de mars. Des villes mexicaines vont accueillir ces mini-tournois pour ajouter 2 équipes pour jouer la Coupe du Monde prévue dans 3 pays, les États-Unis, le Mexique et le Canada. Nous cesserons de vous dire. Voilà. Alors, la RDC s'est qualifiée, bien sûr, mais la RDC va à ses côtés donc, de la Bolivie, de la Nouvelle-Calédonie, de l'Irak ou des Émirats Arabes Unis et des représentants de la CONCACAF qu'on connaîtra aujourd'hui parce qu'il y a encore des matchs qui seront livrés, oui, à côté de la RDC. La RDC pourra avoir la possibilité de se qualifier directement pour jouer la finale si seulement si le Panama et d'autres ne sont pas qualifiés. Donc on verra comment ça va se passer. J'espère que la prière se poursuit, la prière continue à nous suivre partout. Voilà. RDC, qualification toujours calcul sur calcul. Ben, alors, nous avons la qualification. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite? Quel compartiment que le coach Sébastien Desabre pourra mettre un pied sur pied? Une très bonne question. La qualification est déjà là. Nous avons obtenu notre billet pour représenter l'Afrique à ce tournoi intercontinental. Nous, du côté des joueurs, je commence avec les joueurs. Les Léopards doivent poursuivre leur combat avec la même discipline. Donc, il faut que notre équipe soit compacte. Surtout nos défenseurs. On a une très bonne défense parce que si nous prenons les 3 derniers matchs de nos Léopards, 3 matchs joués, 0 but encaissé. C'est une bonne défense. Donc on était devant la meilleure attaque hier. C'est le Nigeria qui avait joué 2 matchs pour marquer 8 buts contre la RDC. Et vous avez vu qu'il y avait du répondant côté Léopard. Malgré les buts matinal encaissés, mais l'équipe a résisté jusqu'à arracher la qualification. Donc, les joueurs doivent tout simplement continuer à travailler dur pour confirmer cette histoire, cette nouvelle page que nos jeunes sont en train d'écrire. Parce qu'il y a déjà plus de 52 ans que nous cherchons à aller à ce parti mondial, mais la chance ne sourit pas. Donc la RDC a tous les atouts possibles. Je dois également glisser un mot sur l'attaque, comme Betty l'a souligné. Donc notre attaque, si nous prenons les 5 matchs, donc 5 matchs joués, si vous voyez, contre les Togo, un seul but marqué, les Soudan, un but contre les Cameroun, un but, hier c'était un but, donc 4 matchs joués, 4 buts marqués. Donc l'attaque ne travaille pas bien. Donc on a des qualifications. On a la qualification, mais il faut aussi que notre attaque puisse marquer beaucoup de buts. Au moment où nous allons croiser une équipe qui a une attaque très forte, une attaque mitrailleuse qui doit tout simplement déboulonner notre défense, ça sera du chaos. Ça sera du chaos. Voilà, parce que sera du chaos. Alors Betty, je pense que là déjà Betty va nous quitter, mais on va avoir quand même son avis. Betty, nous avons la victoire, la RDC s'est qualifiée et on est à quelques mètres pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer, un conseil à donner à toutes ces autorités de Sabre, les Conor, les ministères des Sports? Bon, si je peux donner le conseil. Pour moi, je dis que je crois au coach des Sabres. Peu importe ce que les gens disent, on n'a pas de jeu. On n'a pas de jeu, mais on arrive quand même. On arrive quand même à surmonter nos jeux qui, entre guillemets, nos frères, nos confrères disent qu'on n'a pas de jeu, mais il fait son jeu. On n'avait pas cru à lui, mais quand il est venu, il nous a sauvés de justesse par rapport
L'ancien coach, il s'appelait encore comment? L'ancien coach de l'équipe nationale, nous avons eu Hector Cooper qui nous a fait pleurer entre le match du Gabon. Mais il fallait, en décembre, arrive pour qu'on puisse avoir la joie et puis la gaieté quelque part. Et donc s'est qualifié à la CAN sans beaucoup de calculs. Donc on peut dire que c'est un nombre de solutions. Nous devons vraiment respecter ces gars. On a eu pas mal de coachs, mais lui quand même, il nous a fait rêver et nous sommes arrivés là. Moi je peux dire lui, sans citer Florent Ibenge qui nous a fait rêver encore en 2015. Donc quelque part nous devons saluer d'abord l'arrivée de cet homme et nous devons lui faire confiance. Toti Kamambal Kolobaka o bazo so ba joueur na bisoté. Cette fois-ci quand même la Lina Foot, on peut dire coup de chapeau jusqu'à présent, 7e journée, on voit que quand même les équipes sont là, ils voyagent et on attend la suite. Mais ceux qui jouent en Abisso, en Abazo, performance et ça vraiment, ça sera toujours difficile pour le récupérer. En répondant au récupérer, nous devons d'abord arranger notre championnat. Et directement, je lance le message à nos autorités. Nos autorités sportives, ils doivent faire quelque chose. Le ministère des Sports, c'est bien, téléphone, on parle avec le chef de l'État, on sourit, on danse, mais quelque part, il faut commencer dès le départ. Dans le départ, on voit nos stades, nos attentes, on voit dans les ententes, on voit nos jeunes qui jouent dans le sable, dans les sables. Donc nous devons d'abord soutenir en bas pour aller vers le haut. Aujourd'hui, on ne récupère pas nos joueurs d'ici, l'équipe nationale, parce que la formation, nous devons faire le suivi à la formation à la jeune Nabiso. Et la fédération congolaise, nous devons travailler ensemble. Travailler ensemble, tout le monde il est beau, c'est qui, tout le monde est Madame Belinda dans la joie, donc Mayo, mais écoute, on va commis comme donc elle était contente, mais c'est bien beau, mais comment on attend les élections, on attend tout ça, il faut mettre de l'ordre pour que Sourio et la libéla. Mais ceux qui ordonnent les actes, tout bandolé la car milliona milelo et ça l'a bien été comme la Coupe du Monde pour la Coupe du Monde. Tout ça va choisir bien, mais les journalistes c'est biso tozali, ministre, tant que comme un journaliste et comme on a la pire petit, mais la ministre comme on fait le travail pire petit azate, nous on fait le travail au nom de la nation. Et quand on demande aussi et Robin ça va journaliste et Lelo, baloba qui ont bon dans le barokaka, baloba on a biso qui tombe ça là, comment dirais-je, rotation. Mais jusqu'à présent rotation. Il y a un autre mot maté. Ce sont de mêmes figures, de mêmes journalistes. Oui, je sais, la charte bien entendue commence par soi-même. Net na ministre ndae, soka linga banda banana bato antenne A, c'est normal. Mais à Olinga pété que banisu soana ya ba TKM bani babeta libako, magete TKM ezali. C'est donc pour dire que nous devons bien faire notre travail pour que transparence est là pour remembrer à la théo ministre Azapona Banani Azapona Batumususute et c'est le moment de travailler bien avant pour que tout bando qui ne va voyage à inerté déserté tout préparer voyage na biso mondial des mètres. Très bien, merci Betty Mboui. Comme vous savez, elle est présentatrice de l'émission Studio A. C'est une émission qui passe sur l'antenne A. Prenez rendez-vous chaque mardi, mercredi, jeudi et dimanche après le JT d'Antena. Voilà, merci Betty. Merci. Et on continue, on va recevoir maintenant notre ami Laure Lelo. Avant de recevoir Laure Ben, vous avez parlé tous les compartiments, mais vous avez oublié l'apport de Timothée Fayoulou au niveau de ces changements qui arrivent pratiquement en dernière minute. Donc, si on peut parler d'un tir au but décisif de Chancel Mbemba, on ne peut pas oublier les deux parades de notre gardien. Donc, l'entraîneur aussi, c'est un coaching payant. Donc, c'est le coup de génie. Sortir ton gardien titulaire à quelques minutes de la fin, de la prolongation, de remplacer par un gardien qui est capable de stopper les tirs au but, c'est un coup de génie. Timothy Fayoulou, oui. C'est un gardien, un jeune gardien congolais qui évolue du côté d'Arménie au club de Noah. Et ce club joue la conférence Ligue, c'est les championnats européens. Donc, c'est les gardiens
qui entre comme, dans l'histoire comme un héros. Un sauveur. Un sauveur. Et toute une nation. Toute une nation parce que tout le monde, lorsque Mutusami, Toanzembe avait raté leur tir au but, nous avons vu comment les Congolais s'agitaient pour voir qui doit sauver maintenant la République démocratique du Congo. Mais il fallait avoir un gardien comme Timothy Fayulu qui a été impeccable. Donc il a tout simplement accompli sa mission parce qu'il a été monté pour une mission. Oui. Sa mission était d'arrêter de barrer la route au tir nigériane et cela s'est réalisé et la RDC qualifie. Donc il faut dire bravo à toute l'équipe, mais aussi à toute l'équipe parce que tout le monde était tout simplement concentré pour cette qualification. Très bien. Alors, je vous avais annoncé depuis que nous recevons aussi notre ami Laure Lelo. Bonsoir Laure. Bonsoir sinon, la victoire de la RDC, ça te fait du bien. Tu as été parmi ceux qui ont quitté Ndjili jusqu'à victoire apparemment. Effectivement, j'avais suivi les matchs de la commune de Ndjili. D'où après la belle victoire de la RDC qui est quand même une victoire très bien méritée. J'avais quitté Ndjili pour aller au niveau de la commune de Matete. Donc la victoire de la RDC, je peux dire que tout Congolais était vraiment fier de la RDC parce que l'équipe nationale avait très bien joué hier. On s'imaginait que c'est comme si un joueur qui tient ça, la RDC, les joueurs ont de la pression. Mais en jouant à l'extérieur, ça s'est fait. Ils sont à l'aise. Ils sont très bien, vraiment, effectivement, ils sont très bien à l'aise. D'où un chapeau bas aussi à l'emblématique Chancel Mbemba, l'emblématique appelée la RDC Chancel Mbemba, qui avait monté quand même son talent, puis son sens de leadership quand même, tout au long du match quand même. Voilà, Laure va se préparer pour nous dire d'abord ces portraits de Chancel Mbemba que nous avons concordés. Mais je sais que Maître Hugues Mukilangando, donc Maître Beya Akena, la Super League va se retrouver dans ma télé pour nous célébrer la victoire. Donc merci. Vous avez fait l'émission de nos Fortissimo, donc on va pinga Kamobutu, quand Kokolo, quand le Fumola, vous avez belé, Nabosani, voilà, merci. Pour interpeller Kingananzela pour la émission Fortissimo, émission Nabino. Et nous sommes là. Lors, est-ce que Chancel Mbemba, qui a joué hier, c'est une sélection avec les Léopards de la RDC, on peut les connaître? Oui, hier c'était la 101e sélection de la RDC, de Chancel Mbemba en équipe nationale. À part ça, Chancel Mbemba, dans l'ensemble, au niveau du club, il a joué déjà 368 rencontres déjà. Premièrement, c'était d'abord de 2013 en 2025. Il avait d'abord commencé son carrière footballistique au niveau du senior avec l'équipe d'Anderlecht. Nous, il a joué 77 rencontres, suivi de Newcastle, il a livré 59 rencontres avec un but marqué. À Anderlecht, il avait marqué 9 buts. Au niveau de 2022 à 2025, il a joué 138 matchs avec la formidable équipe du FC Porto du Portugal. Lui, il avait marqué 9 buts. Et puis, de 2022 à 2025, il a joué 85 matchs à marqué 13 buts avec l'OM, l'Olympique Club de Marseille de la France. Et puis, de 2025 à nos jours, il a joué 9 matchs avec sa nouvelle formation de LOSC, le Sporting Club de LOSC. Il a joué 9 matchs en marquant 0 but. Dans l'ensemble de Chancel Mbemba, il a joué 368 matchs dans le club. De 2013 en 2022, il a de 368 matchs. Et puis plus les 101e sélection avec les Léopards de la RDC. De l'ensemble, ça fait un total de 469 matchs, toutes compétitions confondues dans son actif. C'est quand même un leader, une légende pour l'équipe nationale de la RDC. Et puis il a marqué 41 buts dans toutes ces sélections. Donc le 101 sélections, il a marqué 40. Non, au niveau du club, il a marqué 41 buts. Oui. Et puis au niveau de la sélection congolaise, il a marqué 9 buts. Oui. Donc le match contre le Cameroun, il avait marqué son 9e but. Voilà, 9e but. Et si on peut comptabiliser aussi les pénaltys maintenant, les pénaltys on comptabilise pas. Ça c'est les pénaltys qui a fait qualifier la RDC pour la suite de cette aventure. Ben, quoi diriez-vous de Chancel Mbemba? Bon, Chancel Mbemba, c'est
taulier de l'équipe nationale. Si aujourd'hui Chancel se retrouve dans l'équipe nationale, je peux l'annexer à Cédric Bakambu lors de notre match de demi-finale dans ce tournoi de barrage continental. Oui. Ils étaient les deux, ces joueurs qui avaient rencontré le Cameroun. Les autres, c'était leur première fois de rencontrer le Cameroun. Donc, lorsque vous avez un joueur d'expérience comme ça dans votre équipe, c'est une assurance parce que c'est le patron de la défense de la République démocratique du Congo. Donc, voilà. tout ce qu'il fait, il le fait avec amour. Il le fait avec maîtrise parce qu'il connaît tout le monde dans l'équipe. Oui. Donc, c'est un ancien, on dirait, c'est un ancien. Voilà, un ancien de MK est acheté, l'équipe que dirige Max Moké Nzangi. Hein. Cette équipe, nous l'avons accompagné comme le premier chargé de communication. Et quand Chancel est arrivé, nous étions avec lui. Donc, bien de bonnes choses à l'international. Boulot Palais. Est-ce que quand on peut avoir cette interview Boulot Palais, mais de toute façon, s'il n'y en a pas, merci à ce portrait que nous a adressé Laure Lelo. Voilà, on poursuit. Il y a aussi, mais il n'est pas passé à côté de ces barrages, il a été aussi d'un apport important. C'est, nous parlons de Bakagol, Bakambu. Hier, il a été vraiment tout fait tout flamme. Il a donné une passe bien millimétrée, bien ajustée, bien calculée et permettant à Elia Meshak Lina de marquer un but à la 33e minute pour permettre à la RDC de revenir au score d'un but partout contre le Nigeria. On peut dire aussi que Elia et Bakambu sont toujours les cas de cette équipe qui mérite toujours une place pour bien encadrer la jeunesse. Hein, Ben? Ce sont les cadres de l'équipe nationale. Oui. Là, il n'y a pas personne qui peut contester cela. Ouais. Parce qu'ils se sont déjà habitués. Ils ont déjà livré plusieurs rencontres ensemble. Lorsque vous voyez cette action-là, Eli a servi Bakakol. Et Bakakol a usé de son intelligence pour retarder le jeu avant que Eli puisse se positionner. Et il a livré une belle passe, cette passe-là millimétrée pour que Elie puisse conduire d'une très belle manière cette occasion-là. Et ça a tout simplement basculé la rencontre. Et à partir de là, l'équipe nigériane n'a pas joué son football. Donc, les Léopards ont étouffé les Super Eagles du Nigeria qui n'ont pas si démontrer de quoi ils étaient capables. Si la RDC allait manquer cette qualification, on allait parler autre chose parce que l'équipe nigériane n'a pas joué tout simplement au football. Elle a été dominée au bec aux ongles. Voilà, la RDC a dominé, oui, effectivement. La première période, nous avons fait les stats de ces matchs-là. Nous avons observé que la RDC a eu, prenons seulement quelques chiffres, 0 hors-jeu de part et d'autre, 2 tirs cadrés pour le Nigeria, le premier tir et le deuxième a permis au Nigeria de marquer un but. Et ensuite, nous avons aussi vu un seul tir de la part de la RDC et la suite, c'était le nuque tir, je dirais, le nuque frappe a permis à la RDC de marquer ce but-là. Au terme de corner, 1 pour le Nigeria au premier période, 2 pour la RDC et la possession c'était mano-mano, 50 partout, un seul but, nous avons dit tout au long de ce magazine. Et la bataille équilibrée en première période de 5 fautes de part et d'autre, mais la seconde période, ça a été vraiment une domination totale de Léopard de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours dans le football. Après cette belle qualification de Léopard de la RDC pour le barrage intercontinentaux, donc nous vous rappelons toujours que ça va se jouer en 2026 au mois de mars, bien sûr.
et la RDC va se mesurer à d'autres pays pour tenter d'arracher sa qualification pour la Coupe du Monde de la spécialité du football, bien sûr. Une autre actualité, c'est maintenant dans la version féminine, football se croisera sur son chemin à Esfar du Maroc. Voilà. Le match de quart de finale s'est joué les samedis. De la victoire de la RDC nous permet d'amener tout ça. Donc, on va suivre le temps fort de la qualification de TP Mazembe. Une autre actualité, nous sommes dans le mouvement sportif, c'est le pasteur Amos Mbayoki Tengue qui a été reconduit au poste du président du comité olympique congolais et les élections se sont déroulées le vendredi au Venice Village. Là, nous sommes dans la banlieue de l'Antille Maluku. Donc, des élections se sont bien déroulées et il y a des nouvelles, je dirais. Il y a Bienvenu Matenda Kibangala qui va désormais assurer le poste du trésorier général adjoint et son titulaire c'est Bobo, nous appelons tous Bobo Bondembe et Medal Lomboto qui fait son entrée dans le mouvement sportif comme membre. On va suivre ces élections et comment cela s'est déroulé. J'observe, comme vous tous, qu'il n'y a aucune protestation dans ce déroulé. Alors, félicitations à tous. Vous êtes non seulement un grand pays, vous êtes aussi un pays fort. Je souhaiterais que Monsieur le Président de la Commission électorale et son équipe soient ovationnés, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nouvellement élu, votre main, s'il vous plaît, félicitations. Je compte beaucoup sur vous. Je pense que ce serait la dernière fois que pour une assemblée générale élective, le Comité international olympique et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique se trouveront dans l'obligation de vous faire descendre un observateur pour leur compte. Parce que avec la démonstration que vous venez de faire, vous êtes capable de vous auto-gérer. Toutes nos félicitations. Merci. Merci infiniment. Et c'est comme ça, ils ont 4 ans pour gérer le mouvement sportif. Bravo au président Amos Mbayoki Tengue, le premier vice-président Christian Matata et le deuxième vice-président Dr Renenge Bemoubiala, troisième vice-président Ferdinand Ilunga Luyoyo, quatrième vice-président Pichu Bolenge et secrétaire général Selima Mouvible, le patriarche Alain Badiachi Leganyachi et le secrétaire général adjoint, c'est notre confrère, secrétaire Pichu Bakambu qui est devenu secrétaire général adjoint du comité olympique congolais et nous avons le trésorier Bobo Ndembe, trésorier adjoint Bienvenu Matenda Kibangala et nous avons des membres qui sont là dans un fructueux mandat à tout ce bon monde pour bien conduire ce mouvement. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Si vous avez aimé, disons merci d'abord à Betty Mouy qui a mis la main dans la pâte pour apporter ses analyses et son souhait. Vous l'endiez bien, elle est claire. Donc, nous ne sommes pas encore qualifiés à la Coupe du Monde, mais nous sommes à un pas de la qualification, mais restons en unisson. Ne voyons pas seulement les autres penser aussi aux autres, mais tenons le coup, main dans la main, en organisant l'équipe d'une manière et mettons, vous qui avez une portion de signature, mettez à l'aise le coach et le joueur. Lord, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je pense que la victoire de la RDC reste toujours de l'actualité. Oui, ça fait toujours de l'actualité. Parce que toutes les semaines, ça va toujours faire de l'actualité. Et en passant, je remercie plus le chef de l'État pour son soutien, puis le ministre des Sports et puis
bien qu'il n'est pas là, Yohan Louis, qui suit quand même de loin l'équipe nationale. C'est à tous sa famille, et puis à Isa Diakese, Eva Soumo, et puis au CG Gédéon Matonou. Voilà, très bien. Ben, j'espère qu'on se verra encore une fois de plus. Hein? Et exactement. Vous avez aimé l'émission? J'ai tout à fait aimé l'émission. Donc, j'ai tout simplement une très grande joie de participer dans ce magazine pour la première fois. Oui. Ça sera mon habitude. C'est bien. Voilà, prenez rendez-vous avec nous prochainement. Et Ben sera Betty Lord ainsi que Jean-Louis. Hein, Jean-Louis Lukanda a eu un empêchement pour aujourd'hui. Lui avait dit catégoriquement que la RDC n'avait pas l'esprit de croquer les Nigériens. Malheureusement, la RDC a croqué les Nigériens. Donc, le léopard a bouffé les aigles. Donc, malheureusement, Jean-Louis Lukanda. Les sélectionneurs nigériens qui parlent de la fétiche. Donc voilà, merci à la grande équipe. Hein. Je pense déjà à Maître Kobe, Maître Ige Mukilangando, Kobe Tox, Mwana Lemba, Nanga Kala. Merci déjà. Bon retour dans l'émission de Sportissimo parce que là, les émissions na Mathieu Ngaripo depuis qu'il s'en Mathieu Bariaction. Je sais que tu ne rates aucun numéro de ces magazines et nous profitons pour dire merci à toute la grande équipe au niveau de la régie. Hein. Et là, nous voyons Jean Donga et Osé Dokolo. Voilà, Osé Dokolo. Nous profitons pour saluer le colonel John Kabasele, assistant du chef, qui nous suit depuis Tchèze. Et Motema Yamama Shagi Sharoufa, 11 ans de mariage. Ça, c'est fait. J'espère que Toulia Gato, l'émission Nyoso, par rattraper l'émission Sportissimo, comme vous savez. Elle nous a suivis depuis la Chine. Shuni, Ndita Kenge, Mama Kabelo. Donc, bien de bonnes choses à toi. Bon séjour au pays de Pyongyang, en Chine, bien sûr. Et Mouyombe Yafier félicite les léopards de la RDC. Donc c'est une victoire qui a été saluée sur toute l'étendue du pays, na Goma, na Sud Kivu, tout nous vous dédions cette émission et c'est comme ça. Tout ça donc ma pinga, merci pour mon sala. Maman Jeannette Tantou à Paris, merci pour votre soutien aussi. Et vous ne manquez pas de suivre cette émission Sportissimo, sans oublier les jumelles qui félicitent, les sœurs jumelles qui félicitent aussi le léopard de la République démocratique du Congo. On se fixe rendez-vous déjà pour un nouveau numéro prochainement. Sinon, demain déjà, vous allez nous suivre l'heure que vous connaissez. Mais n'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur l'antenne A et les émissions aussi, on vous a filé tout au long de ces magazines, les différentes émissions. Vous avez Sportissimo, vous avez Studio A et Sprinter. Donc on va vous alimenter en matière sportive. Que Dieu bénisse la RDC, bien et bonnes choses.